Bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Chaque matin, vous le savez, à partir de 8h00, le sport prend du pouvoir sur Kavi FM, la 89.5, sur Kavi TV, mais aussi sur la page Facebook Kavi TV, sans oublier notre site web, le www.siaminfo.com. Le sommaire de Tour d'Europe, Cristiano Ronaldo continue d'écrire l'histoire. Mardi soir à Budapest, le capitaine du Portugal a inscrit un but sur penalty lors de la victoire des siens face à la Hongrie, 3-2 dans le cadre des qualifications de la Coupe du Monde 2026. Et puis nous allons aussi parler de Ter Stegen. Je vous l'avais promis, le gardien, le calendrier bien sûr de Ter Stegen. On va en parler, l'origine de la crise avec le Barça aussi. On va en parler dans cette émission Tour d'Europe. Vous avez l'opportunité bien sûr de nous appeler à partir de 8h30 pour intervenir dans cette émission sur le 629 95 67 67, 629 95 67 67. Ils sont avec nous pour nous accompagner jusqu'à la fin, dis-moi, de cette émission. Je suis avec Mané. Bonjour Mané, heureux de vous retrouver dans cette émission. Bonjour Hassan, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mamadou Djambalde, heureux de vous retrouver dans cette émission ce matin. Oui, bonjour Hassan et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, je vous imagine, quand vous avez vu le sommaire, les yeux qui tournaient par-ci, par-là, après chercher les mots, quoi dire sur Cristiano Ronaldo, mais tout de même, on est unanime, c'est le meilleur joueur de tous les temps du football. Ça, c'est pas un débat. On va continuer, on s'arrête là. Je vous disais que Cristiano Ronaldo continue d'écrire l'histoire. Mardi soir à Budapest, le capitaine du Portugal a inscrit un but sur penalty lors de la victoire des siens face à la Hongrie, 3-2 dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. L'éternel buteur continue à mettre des buts en Ronaldo Mané. Oui, bien sûr, Cristiano Ronaldo, voilà, comme on l'appelle, voilà, c'est GOAT, c'est le GOAT, il fait partie un des meilleurs joueurs de tous les temps. Voilà, il continue encore de réécrire l'histoire parce qu'il faut rappeler quand même que Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, le premier joueur à avoir marqué dans 3 finales affiliées à la Ligue des Champions, donc, et le meilleur buteur aussi de l'histoire des sélections, donc c'est incroyable ce qu'il est en train de réaliser. Donc, il est parti pour atteindre l'objectif parce qu'il s'est fixé l'objectif d'atteindre les 1000 buts, donc pourquoi pas égaler le record du roi Pelé. Donc c'est un monstre, c'est un joueur, c'est un formidable athlète, un joueur hors du commun, un bosseur. Donc c'est pas étonnant de voir Cristiano Ronaldo continue encore d'empiler des buts. Voilà, c'est tout simplement extraordinaire. À 40 ans, le meilleur buteur de l'histoire continue d'écrire sa légende sans fond. Qu'est-ce qui peut arrêter cette progression magnifique de Ronaldo? À 40 ans, c'est tout de même 140 buts en sélection, 942 buts en carrière. C'est phénoménal. Oui, ce qui pourrait l'arrêter peut-être c'est quoi? C'est la force de la nature. C'est-à-dire c'est qu'un jour le corps ne puisse plus répondre. Sinon, lui, il va continuer à travailler parce que c'est un peu sa marque de fabrique. Parler de Cristiano, c'est de quelque part rendre hommage à un joueur avec du professionnalisme, dont l'abnégation ne fait aucun doute, qui a des ambitions et qui se donne les moyens de les atteindre. Et naturellement, et à 40 ans, et c'est très rare, et peut-être que dans l'histoire, c'est le premier à avoir un tel niveau à cet âge-là. Il continue à avoir des objectifs que certains considéreront comme mineurs, mais il se trouve des challenges pour continuer à avancer, pour continuer à écrire l'histoire et son histoire. Quelle longévité fou, on se pose la question, qu'est-ce qui explique cette longévité de Ronaldo? Il n'est pas seul, il y a un autre monstre, Lionel Messi, mais aujourd'hui on parle de Ronaldo. Quand on parle de Ronaldo, il faut aussi mettre à côté Lionel Messi. Qu'est-ce qui explique cette longévité-là? Si Ronaldo, lui, il est en train de battre des records, mais de l'autre côté, Messi aussi nous offre des petits coups magiques. Il y a ce côté, disons, professionnaliste, il y a ce côté aussi, voilà, hygiène de vie, parce que ce sont des joueurs qui se sont adaptés, parce que faut rappeler que Cristiano Ronaldo au début, voilà, c'était un fin technicien, donc, mais avec l'âge, voilà, il s'est adapté maintenant en simple finisseur du côté même de Lionel Messi. C'est incroyable ce qu'il réalise parce que c'est un véritable athlète, il ne lâche rien, donc avec sa motivation, il se fixe toujours des challenges, donc empiler des buts, et je pense que sa qualité, sa première qualité, voilà, c'est ce côté buteur, parce qu'il sent les buts venir, donc c'est un bosseur qui ne lâche rien du tout, donc
Donc c'est extraordinaire. Parler de Cristiano Ronaldo, c'est parler vraiment d'un joueur incroyable. Très rare de voir ce joueur capable de faire la différence à tout moment, à n'importe quelle situation. Il est capable de marquer par la tête les coups francs. Donc pour moi, c'est le joueur, comme il aime le dire, c'est le joueur le plus complet. Alors on parle de cette longévité. La même question, qu'est-ce qui explique cette grande forme alors que le monsieur il a 40 ans? C'est tout de même beaucoup pour un footballeur professionnel de toujours continuer au niveau, jouer avec l'équipe nationale, marquer des buts, jouer dans son club, être le meilleur buteur l'année passée du club et continuer sur la même lancée. Il sera là peut-être pour la Coupe du Monde 2026. C'est l'hygiène de vie depuis le départ. Il n'a pas décidé à 35 ans qu'il va jouer à 40 ans. C'est que depuis le début, depuis ses 17, 18 ans, depuis ses 20 ans, il s'est imposé une hygiène de vie qui lui permet aujourd'hui de garder plus ou moins la même forme pour un joueur professionnel. C'est pourquoi il est à ce niveau en ce moment-là. Et il continue à s'imposer cette rigueur-là parce que c'est une rigueur, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'heures dans la salle de gym, c'est beaucoup d'heures avec les kinés, c'est beaucoup d'heures de récupération, c'est moins d'heures de vacances, etc. Donc c'est beaucoup de sacrifices et il s'est imposé ça depuis le début avec, vous savez, quand on a de l'ambition, on se donne les moyens d'y arriver et pour un footballeur de haut niveau, les moyens d'y arriver, c'est de faire des sacrifices à travers les entraînements, le repos, les kinés, le régime alimentaire, etc. etc. C'est l'ensemble de tout cela. Quand on voit son physique, Maldini a joué jusqu'à 40 ans, mais quand on voit le physique de Maldini et celui de Ronaldo, c'est carrément différent. On sent que Ronaldo il se maintient beaucoup plus que des joueurs plus jeunes que lui. Oui, c'est justement cela. C'est cette rigueur pratiquement qu'il avait depuis la base. Non seulement qu'il a gardé jusqu'à maintenant, mais qu'il augmente parce que quand vous avez 20 ans, 30 ans et vous vous entraînez pendant peut-être 2 heures ou 3 heures, quand vous avez plus de 40 ans, vous devez en faire plus pour être en forme. C'est justement ce qu'il a compris et il continue à le faire. Mais l'autre chose qu'il faut peut-être prendre en compte, c'est que arrivé à cet âge-là, la plupart des joueurs auraient dit que j'ai atteint tous mes objectifs. Pas besoin de continuer à me tuer pour quelque chose. Le cas de Lionel Messi, entre parenthèses. Absolument, qui peut-être, oui, mais même si on peut dire qu'il continue à travailler quand même, mais c'est-à-dire il s'est dit aujourd'hui, lui, il se donne à chaque année ou à chaque moment des challenges, des objectifs à atteindre. C'est ce qui le nourrit, c'est ce qui le permet de se maintenir en forme, de se réveiller pratiquement tous les matins et de continuer à faire ses efforts physiques. Le parallèle avec Lionel Messi n'est pas juste parce que ce ne sont pas les mêmes caractéristiques. C'est un peu la partie visible du travail qu'on voit de Ronaldo, c'est un peu la partie génie de Messi qu'on voit. C'est caricatural. C'est plutôt un surdoué sur un boulot. C'est caricatural, mais c'est cette image qu'on a, quoi. On ne reconnaît pas Messi par ses heures de gym, par sa capacité à apprendre autre chose. On le reconnaît le plus souvent, en tout cas à première vue, par le talent inné, par le génie. Et Cristiano, c'est caricatural encore une fois, on le reconnaît le plus souvent par la force du travail, par la capacité à se challenger, à trouver des moyens de toujours challenger ce qui est là et de faire toujours mieux. Mais encore une fois, pour un jeune joueur, pour un footballeur qui veut durer, qui veut aller très loin, je ne lui conseillerais pas l'arrogance et l'égoïsme de Cristiano, mais je lui conseillerais le professionnalisme, le sens du travail de Cristiano pour aller très loin. Alors, il a quand même fait une carrière exceptionnelle. Ronaldo, vous l'avez dit, parmi les meilleurs de tous les temps. On se rappelle de l'enfant de Sporting, atterri à Manchester United, après le Real Madrid, où il a carrément tout explosé. Cristiano Ronaldo, avant de revenir à Manchester City, non pas Manchester City, avant de revenir à la Juventus de Turin, après revenir dans son club de cœur, Manchester United, maintenant il évolue en Arabie Saoudite. Il continue toujours à écrire l'histoire, son propre histoire, Cristiano Ronaldo. Ben bien sûr, parce que Cristiano Ronaldo, voilà, partout il est passé, partout il a gagné des trophées, il a continué à empiler des buts. Donc c'est un joueur phénoménal, un joueur énorme. Bien besoin de rappeler ce côté, disons, travers ce côté hygiène de vie, parce que Cristiano Ronaldo, voilà, c'est rare de voir un joueur d'un tel niveau, voilà, qui a un côté extra sportif, moins de problèmes, parce que voilà, lui ne rôde pas autour des femmes, c'est le cas peut-être de certains. Ouais. Certains jeunes joueurs n'ont pas forcément la minimale parce que au ben de Neymar, parce que si vous regardez
Neymar lorsqu'il avait débuté sa carrière, parce que voilà, c'est un joueur qui aimait trop les femmes. Cristiano Ronaldo, lui, c'est un vrai bosseur, voilà, un athlète. Ce n'est pas non plus qu'il n'aime pas les femmes. Oui, mais il a plus d'ordre quand même. Voilà, bien sûr. Mais c'est pas la même chose avec Neymar tout de même. On sent Neymar plus vieux que Cristiano Ronaldo, alors que Ronaldo est plus vieux que lui. Ça c'est la vérité. C'est la vérité, mais Neymar c'est un fêtard, donc Cristiano Ronaldo, voilà, lui il a ce côté professionnel, ce côté bosseur, ce côté travailleur, et surtout ce que j'aime sur lui, il n'abdique jamais, donc il est capable de se ficher des challenges, donc, et l'objectif c'est d'atteindre les 1000 buts, donc c'est incroyable ce qu'il est en train de réaliser, parce qu'à 40 ans, vous imaginez 40 ans, marqué 140 buts à l'équipe nationale, donc c'est jamais vu, donc ça va être un record très très compliqué à battre. Ouais, quand même c'est 942 buts en carrière, 140 buts en sélection sur 222 matchs. C'est quand même phénoménal, c'est qu'il réussit. Alors on va parler de la Coupe du Monde qui arrive. Ronaldo ne se concentre pas trop sur la Coupe du Monde. Il a dit peut-être je serai là, peut-être je ne serai pas là. Il laisse le doute planer. Il dit entre une année, c'est long avant d'arriver à la Coupe du Monde. On ne sait pas ce qui peut arriver. Il peut y avoir une blessure, on peut avoir autre chose. Mais il se concentre beaucoup plus à Al Nassr. Il a envie d'atteindre ses 1000 buts, Ronaldo. Il n'a pas totalement tort. Quand vous avez un certain âge et tout, il faut partir de match à match. Il ne faut pas se projeter un peu loin, parce que contrairement aux jeunes de 20 ans, 30 ans, quand vous contractez une blessure, ça prend beaucoup plus de temps en termes de récupération et tout, malgré l'entretien du corps et tout. Mais quand vous prenez de l'âge, les blessures guérissent difficilement. Et puis, quand vous avez 40 ans, à un moment donné, un beau matin, vous pouvez vous réveiller et que vous n'ayez plus envie de continuer, ou que le corps même lâche. Quand ça lâche, vous arrêtez là. Ça arrive à beaucoup de joueurs qui se disent qu'ils vont aller jusqu'à 40 ans, jusqu'à 45 ans. Un beau matin, il se réveille, c'est ce qui est arrivé à Zlatan, qui est aussi un féru de travail, mais un beau matin, il s'est réveillé, il n'avait plus l'envie de continuer à faire le boulot qu'il faisait, et puis il a arrêté. Et c'est peut-être quand on connaît le parcours et le challenge, les objectifs de Cristiano, on s'est dit c'est pas possible qu'il n'ait plus envie à quelques mois de la Coupe du Monde, mais tout peut arriver. Il a vraiment raison, et c'est ce que même Messi a dit. Il n'exclut pas le fait d'y aller à la Coupe du Monde, mais il va aborder les matchs les uns après les autres, et à la veille on verra. C'est comme ça, ils ont atteint cet âge-là. Est-ce qu'il a une Coupe du Monde, une dernière Coupe du Monde dans les jambes, Cristiano Ronaldo? Si ça se jouait aujourd'hui, oui. Sauf que est-ce qu'il gardera la même forme d'ici le mois de juin prochain? C'est la grosse question. Est-ce que tant que c'est le coach qui est là, oui, il va être sûrement sélectionné, mais est-ce que si entre-temps un autre sélectionneur vient qui voudrait passer avec une autre génération, est-ce qu'il viendra? Ou est-ce que si son statut change, parce qu'il y a aussi cela, est-ce que si son statut change, il va accepter de venir? Il y a toutes ces questions, et je crois que sa réponse par rapport à la Coupe du Monde s'explique par ces éléments-là. Il y a beaucoup d'incertitudes. On connaît le football en ce moment. Certains vont parler d'ingratitude, mais c'est pas comme ça. On prépare l'avenir, et le plus souvent on prépare l'avenir avec les jeunes. Et on a tendance parfois d'exclure des vieux qui ont des stats beaucoup plus meilleurs que les jeunes. Même c'est compliqué d'exclure en Messi et Ronaldo dans une équipe nationale. C'est très compliqué. Parce que c'est le branding national. Absolument, c'est très compliqué, mais il y a des entraîneurs qui sont comme ça. Ils viennent et puis ils tapent pour montrer leur pouvoir et tout, ils tapent du poing sur la pape, ils excluent celui qui est censé représenter. C'est arrivé au Brésil, c'est arrivé même au Barça avec Ronaldinho, c'est arrivé même avec l'Espagne, avec Raúl qui était le meilleur buteur de l'histoire de cette équipe-là. C'est arrivé dans beaucoup d'autres sélections, et ce serait bien, ce serait fabuleux qu'on ait les deux là pour la prochaine et Messi, Coupe du Monde. Ce serait Ronaldo et Messi, c'est autre chose. On est d'accord. C'est carrément mais ils sont vers la fin. Mercure d'une autre planète. Mais ils sont vers la fin. Et quand on est vers la fin, ils n'ont pas non plus, ils ne sont pas à la fleur de l'âge. Quand on est vers la fin, certains entraîneurs peuvent se permettre certaines choses. Ce n'est pas notre souhait, parce qu'ils sont sur probablement un record autant pour moi qui va arriver, une 6e Coupe du Monde pour les deux, ce qui serait inédit, et ça va rester, ils sont en train de se challenger depuis maintenant presque 20 ans. Ce serait excellent qu'ils font mieux plus que d'autres jeunes.
Ronaldo et Messi. Statistiquement, oui. Statistiquement, oui. La mais quand on pense à l'avenir, pour les sélections et pour les équipes, sinon, un Messi et un Ronaldo auraient naturellement leur place en Europe aujourd'hui. Mais pourquoi on ne mise pas sur eux? C'est le facteur âge, c'est seulement la chose. Sinon, statistiquement, il faut mieux que les autres. En termes d'aura, il faut mieux que d'autres. Et même côté marketing, ils vont faire mieux que d'autres. Mais facteur âge, c'est comme ça. C'est l'ingratitude du football. Une dernière Coupe du Monde pour Ronaldo, est-ce possible? Oui, c'est possible. Est-ce qu'il a les jambes pour? Oui. Moi, je pense qu'il a les jambes pour parce que voilà, même si on ne le dit pas, mais il espère quand même remporter une Coupe du Monde parce que Cristiano Ronaldo, je pense que c'est le seul trophée qui lui manque à son immense carrière. Donc, il a les jambes. S'il ne se blesse pas, parce qu'il y a l'âge qui est là. Donc, s'il ne change pas de statut, moi, je pense qu'il est là. Pour discuter sa dernière Coupe du Monde. Ça va être compliqué pour Cristiano Ronaldo, même si aujourd'hui le Portugal est énorme, mais il y a une équipe magique qui est l'Espagne, qui est juste devant. Il y a aussi l'Albi Céleste de Lionel Messi, il y a la France qui revient petit à petit. Ça va être compliqué cette Coupe du Monde là, parce qu'ils auront tous envie d'aller jusqu'au bout, surtout pour la Coupe du Monde, le trophée, mais aussi le Ballon d'Or qui va se jouer là. C'est pratiquement comme toutes les Coupes du Monde, mais sauf qu'il y a peut-être un autre changement qui arrive, c'est qu'on n'est plus avec 32 équipes, on est un peu plus. Et il y a des équipes surprises qui peuvent arriver. Aussi. On est dans 3 pays. Dans 3 pays, il y a le facteur climat. Ouais. Moi, ce que j'ai vu pendant la Coupe du Monde des clubs récemment, j'ai peur pour les équipes européennes. En termes de climat, ça va les peser énormément. Je crois que peut-être que c'est l'occasion pour les Américains et les Africains de peut-être faire un résultat pour la prochaine Coupe du Monde. Mais encore une fois, quand vous avez le talent, le reste peut se faire naturellement. Et ce sont des joueurs qui ont tellement gagné et ils savent comment gagner. Peu importe les circonstances, peu importe la situation, peu importe le pays, ils savent comment y procéder. Même si la Coupe du Monde, c'est une autre histoire. Au mois de juin, est-ce que le climat ne peut pas être bon pour les Européens? C'est extrêmement chaud. Vous avez vu la dernière Coupe du Monde des clubs, les équipes comme le Real, comme le Bayern avaient eu des difficultés. Vous avez vu la facilité que les Brésiliens avaient à laminer certaines grosses équipes en Europe parce que c'était extrêmement chaud. Et l'autre facteur aussi, c'est par exemple aux États-Unis, quand vous êtes au pôle Nord, c'est un peu plus, ça peut un peu plus frais, mais en bas, ça fait un peu plus chaud. Et au Mexique, la même chose. Au Canada, donc les climats sont variés et cet aspect illisible de la chose peut aussi faciliter la tâche aux équipes africaines, notamment, et aux Sud-Américains. Mais encore une fois, je ne veux pas dire qu'ils vont remporter la Coupe du Monde, mais je vais dire que les surprises sont possibles. Vous dites que l'Argentine est beaucoup plus proche de remporter une autre Coupe du Monde en 2026 que peut-être l'Espagne, le Portugal et la France. J'ai dit sur le facteur climat. Mais ça se dit. Les Sud-Américains, oui, vous avez parlé de l'Argentine qui est championne du monde en titre. Qui va jouer son titre tout de même. Mais il y a aussi le Brésil. Il y a aussi le Brésil. Il y a aussi le Brésil qu'il ne faut pas du tout enterrer. Depuis 2002, ils n'ont pratiquement rien gagné. Donc, ils sont revanchards et ils ont un entraîneur aussi qui a à cœur de gagner quelque chose qu'il n'a jamais gagné. Et c'est un pays aussi qui a une histoire dans cette compétition. Il ne faut pas les enterrer. Mais je ne veux pas dire non plus que les Européens vont aller en vacances là-bas. Non, pas du tout. Ils ont un style de travail, des préparateurs physiques, contrairement peut-être à la Coupe du Monde des clubs. Là, ils auront 2 semaines pour préparer tout cela. Ils seront dans les pays, ils s'acclimateront avant le début de la compétition. Encore une fois, c'est une Coupe du Monde inédite qui arrive. C'est ce que je veux dire. Inédite qui arrive, mais ça va être tout de même compliqué pour le Portugal qui est énorme, qui a remporté la Ligue des Nations avec un but de Cristiano Ronaldo à l'égalisation. Mais il y a des équipes comme l'Espagne bien sûr, qui était en finale de la Ligue des Nations, qui est tombée sur un grand Portugal, mais aussi la France, mais aussi l'Albi Céleste de Lionel Messi, le Brésil, comme l'a dit Dion. C'est tout de même une Coupe du Monde très très serrée. Oui, c'est une Coupe du Monde très très serrée parce qu'il y a cet aspect climat qui va forcément impacter les équipes. Diam m'a défendu de parler de l'Allemagne, donc je mets en parenthèse, allez-y. Non, l'Allemagne, franchement, c'est une génération, actuellement, c'est une équipe qui est en reconstruction parce que ça ne donne pas, c'est pas la même Allemagne qu'on a connue en 2014. Donc, cette Coupe du Monde va être très serrée parce qu'il y a un changement de format. On est passé de 32 à 48 équipes, donc ça va être compliqué. Mais le Portugal
avec cette génération. Moi, je pense que c'est l'occasion d'aller traiter le même. Ils ont une mission. Ils ont une mission. Et c'est quoi la mission? Ils ont une mission, remporter la Coupe du Monde. C'est une génération dorée. Et on parle de Cristiano, oui. Ouais, mais la génération, il y a d'autres générations dorées. L'Espagne tout de même, c'est magnifique cette année. D'accord, mais on a vu la confrontation, ce qui veut dire qu'il n'y a pas des milliers de kilomètres entre ces deux nations-là. C'est vrai que le Portugal a remporté la Coupe au tir au but, mais la différence n'est pas si grande. Et l'Espagne, oui, c'est une équipe très jeune. Les joueurs qui se connaissent, pratiquement tous jouent dans le même club ou du moins dans le même championnat. Il y a cet avantage-là, ils partent tous le même football. Mais ce Portugal-là aussi a une mission. Non seulement ils ont Cristiano, mais il y a d'excellents footballeurs à tous les niveaux. Pratiquement regardez dans tous les clubs en Europe, à tous les postes, ils sont capables de doubler les postes. Pour moi, ce serait une anomalie, par exemple, s'ils n'atteignent pas le dernier carré de la prochaine Coupe du Monde, parce qu'ils ont un effectif pour cela. C'est l'une des meilleures équipes d'Europe depuis pratiquement 2016, où c'était une surprise à l'époque, mais depuis lors, ils sont dans le gratin des meilleures équipes en Europe. Et au-delà de la mission de Cristiano, c'est une bonne génération qui doit faire quelque chose au niveau mondial. Oui, ils ont l'héros, mais cette génération-là, c'est seulement CR7 qui a cette compétition. Alors, c'est la dernière danse de Cristiano Ronaldo, peut-être s'il participe dans cette Coupe du Monde, parce qu'il laisse planer le doute, il sera là ou pas. En tout cas, ça sera la dernière danse pour Ronaldo, pour Lionel Messi. Deux monstres tout de même qu'on va arrêter de regarder à la télé. Mais on se dira après, on dira à nos fils, à nos enfants, à nos petits-enfants qu'on a connu Ronaldo, Messi, qu'on les a vus jouer, qu'ils ont été phénoménales. En tout cas, dos à dos, jusqu'au bout de leur carrière, des trophées partagés entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, des bad types, aussi des combats entre les deux. Mais en tout cas, c'était une carrière longue, magnifique, qui nous a beaucoup servi. C'est une génération dorée qu'on est en train de voir clôturer à Mané. Oui, c'est des extraterrestres, vraiment, c'est les dégoûts. Parce que grâce à M. Ronaldo, on a vu cette rivalité intense entre le Barça et le Real, les classiques où à chaque fois il y avait des matchs qui avaient cette tension, il y avait cette rivalité qui entraîne les deux. Quand on a vu Sergio Ramos d'un côté, Gérald Piqué qui alimentait les débats, donc les PP, sans oublier les PP, donc pour moi c'est les deux joueurs, ce qu'ils ont accompli, donc je ne sais pas pour le futur, mais ça va être très compliqué de voir une génération avec autant de rivalité. Alors, fixe maintenant pour Ronaldo les 1000 buts pour lui. C'est ça aussi l'objectif avant d'arriver à la Coupe du Monde. Et surtout, on rappelle, le calendrier des prochains mois offre au quintuple Ballon d'Or une belle opportunité de s'emparer seul de ce record. Le Portugal affrontera 2 fois l'Irlande, recevra l'Arménie et retrouvera la Hongrie en octobre et novembre prochain. Autant d'occasions pour Cristiano Ronaldo de marquer quelques buts et de s'emparer seul de la tête du classement des meilleurs buteurs. Bien sûr, des qualifications de la Coupe du Monde, parce que là aussi, c'est le meilleur buteur des qualifications de la Coupe du Monde. Et notre record est tombé. Ronaldo, c'est tout de même magnifique. Alors, vous pouvez nous appeler sur le 629 95 67 67 629 95 67 67 à partir de 8h30. La question, qu'est-ce qui explique cette longévité de Cristiano Ronaldo sur le 629 95 67 67? On va changer de sujet, on va filer au Barça. Je le disais, après une grave blessure au genou en septembre 2024, puis une opération du dos fin juillet 2025, Ter Stegen a vu sa place de titulaire occupée par Inaki Peña et Szczęsny. Aujourd'hui, il y a une crise profonde entre le gardien bien sûr allemand et le Barça. Ça c'est bien sûr réglé, mais l'origine c'est bien sûr très compliqué. On peut dire le gardien a refusé d'abord d'autoriser l'envoi de son rapport médical à la Liga pour des raisons disciplinaires, ce qui a créé des tensions entre la direction et le club. Ça commence là. Oui, non, je dirais le cas Ter Stegen, c'est le retour du bâton. C'est un gardien qui avait mis la pression sur le Barça en 2016 après la Ligue des Champions. Il avait réclamé une place de titulaire ou un départ. Et le Barça à l'époque, puisqu'il était plus jeune que Bravo, malgré que Bravo était plus performant, avait misé sur lui. Ce Bravo. Oui, sauf que 10 ans après, on se rend compte que depuis lors, ces derniers moments de gloire, en tout cas pour moi dans mes souvenirs,
où j'étais suffisamment rassuré qu'il soit derrière, c'est en 2016. Et à partir de là, il a enchaîné les mauvaises performances, même si ce n'est pas constant sur toute la saison. Il arrivait 5 ans de mauvaises performances, tout de même. Non, c'est un peu plus de 10 ans, c'est pas 5 ans. Alors, depuis 2016. On ne peut pas garder un gardien qui a fait plus de 10 ans. C'est une perception que j'ai. C'est une perception que j'ai. C'est-à-dire, depuis lors, le Barça n'a pas réussi à faire un résultat dans les grands rendez-vous, notamment en Ligue des Champions. C'est pas de sa faute. Un grand gardien vous permet toujours d'aller très loin. Pas devant. À l'époque, il y avait Messi. Quand je fais le parallèle avec l'Argentine, ce ne sont pas les mêmes joueurs, mais avec un bon gardien, Messi arrive à faire des résultats. Beaucoup plus entouré par des très bons joueurs. Mais il y a un excellent gardien. Il y a un excellent gardien. Mais attention, il y a un excellent gardien qui fait des résultats. Je vais continuer. Et pendant cet été-là, le Barça a trouvé une opportunité de marché. L'opportunité de marché, c'est quoi? C'est un gardien jeune, prometteur, qui connaît le Barça, qui est né au Barça. À Barcelone, je veux dire, je ne parle pas du centre de formation, et qui est talentueux. Et ils ont décidé de miser sur lui, une opportunité de marché, parce que ça ne coûtait que 25 millions. Il voulait venir. Ils ont misé sur le jeune. Il est venu. Et entre-temps, il voulait naturellement placer le jeune comme étant titulaire. Parce que l'année dernière, au retour de blessure, Ter Stegen a causé des problèmes dans le vestiaire. Au match retour à l'Inter, il a exigé d'être titulaire ou il ne voyageait pas. Ça a causé un problème dans le vestiaire et malheureusement il n'est pas allé, contrairement à d'autres joueurs qui étaient blessés, qui savaient qu'ils n'allaient pas jouer mais qui sont partis soutenir leurs collègues. En tant que capitaine, ce n'était pas élégant. Je crois que le torchon a brûlé à partir de cet instant et le Barça a décidé de trouver une solution à la situation. Et après, c'est tout de même énorme, ça. Il n'a pas été élégant. Il n'a pas été élégant. Quand vous êtes blessé, vous savez que vous n'allez pas jouer et que la règle stipule que le club peut prendre une partie de votre salaire, inscrire d'autres joueurs. Quand vous êtes capitaine, je ne dis pas un joueur ordinaire, vous devez être élégant. Vous avez joué plus de 10 ans. Vous avez été indiscutable. Le Barça a refusé d'acheter des joueurs qui sont capables de le challenger. J'ai dit qu'il n'a pas été élégant. Il n'a pas été élégant. Il n'a pas accepté cela. Et le Barça aussi n'était pas obligé de lui donner le brassard. Ils ont retiré le brassard. Ils ont retiré tous ses pouvoirs. Et il a compris qu'il était en train de perdre. Et il s'est ravisé. Il a signé la lettre. Et les choses semblent revenir à la norme. Ça n'est pas revenu à la norme parce qu'aujourd'hui, il y a Joan Garcia qui est en train de répondre aux attentes. C'est 3 matchs, d'accord, il ne faut pas se presser, mais il est en train de répondre aux attentes et lui, il est blessé jusqu'à pratiquement en 2026. Avant son retour, ça va trouver que le jeune a fini de s'installer et que son temps, en tout cas pour moi, sa date de péremption est arrivée. Il doit trouver une porte de sortie avec tout le respect que je lui dois. C'est un peu plus de 10 ans, mais son succès s'arrête pour moi en 2016. Je vais poser une question. Si on retire aujourd'hui, on diminue votre salaire pour le donner à Mané, est-ce que vous allez l'accepter? Non, ce n'est pas. C'est justement, vous n'avez pas compris. On ne diminue pas son salaire. C'est les chiffres, c'est-à-dire c'est 80% de son salaire. Lui, on va le payer. C'est la même chose. On va le payer. Non, ce n'est pas la même chose. On va le payer. En on suppose que puisqu'il est à l'arrêt, il ne joue pas. Le Barça peut prendre une partie de son salaire, c'est-à-dire il va être payé, mais le montant potentiellement de son salaire pour attribuer à un autre joueur en attendant son retour. Mais lui, il va être payé. C'est impossible. Non, vous n'avez pas compris la procédure. Je réexplique. Quand vous tombez malade, on peut retirer 80% de votre salaire? Je vous réexplique alors de façon dans le contexte guinéen. Vous êtes là, vous êtes blessé, vous ne pouvez pas venir dans le studio. Alors qu'on exige aux médias seulement 50 millions d'euros à dépenser dans le cadre des salaires. C'est-à-dire un montant 50 millions. Sauf que vous êtes blessé, vous ne pouvez pas jouer. Mais on ne peut pas vous retirer votre salaire. Mais pour que quelqu'un d'autre puisse jouer en attendant que vous revenez, on peut prendre 80%. Autre part, c'est-à-dire si on a un autre montant, 80% pour payer un autre journaliste pour venir jouer ou faire votre partition. C'est comme ça, on ne prend pas son salaire. Ça ne va pas impacter son salaire. Non, pas du tout. C'est pas du tout bien expliqué. On sait que tu es en train de protéger la direction. On va aller avec vous. C'est quand même compliqué avec les gardiens. On a vu le cas de Donnarumma. Chesney aussi, c'est presque la même chose. L'Allemagne est en train de protéger son gardien et ils l'ont dit en conférence de presse. La Nationalmannschaft, la direction et tout, la fédération
nation. Nous allons protéger notre gardien jusqu'au bout. Et bien sûr, moi je trouve Jean un peu trop sévère à regard de Ter Stegen parce que dire que voilà, il a tout de même été énorme avec le Barça. Je suis étonné de Jean en 2023. Vraiment, tout de même. En 2023, c'était le meilleur joueur de la Liga. Lorsque Barça avait remporté la Liga, donc avec une très bonne défense. Oui, mais on ne va pas mettre tous les problèmes du Barça. En parce fait, que quand vous prenez on va le laisser aller. Il a plus de buts encaissés que de matchs joués. On va le laisser aller. Vous avez le temps de pour un gardien du Barça, c'est d'écouter les gens. Allez-y, vas-y. Mais regarde, si vous prenez de 2016 jusqu'à 2023, Barça avait une équipe moribonde. Non, pas bien sûr. À partir de 2020, on va laisser aller, Jean, s'il te plaît. Barça avec une équipe moribonde. On a discuté 2 fois la Ligue Europa. 2 fois la Ligue Europa. On a été éliminé par le Bayern Munich. On n'avait pas une équipe compétitive capable de rivaliser avec les gros. Donc, on ne va pas mettre toute la faute sur Ter Stegen. Voilà, il a fait des prouesses techniques. C'est compliqué avec sa blessure. Et là, ce qui arrive, c'est vrai. Et à un moment donné, j'étais d'accord avec toi parce que voilà, sa manière de faire, mais dire que parce qu'il n'a pas accepté connaître qu'un autre joueur, donc ça fait partie celui qui accueille le problème, non. Là, c'est vrai, c'est pour lui peut-être un moment de tourner la passe, voilà, parce que la Coupe du Monde qui arrive là, s'il n'est pas titulaire, je le vois très, très mal compliqué d'être titulaire au sein de cette formation Mannschaft. Alors, je vous le dis encore une fois, vous pouvez nous appeler sur le 629 95 67 67 629 95 67 67. La première question, qu'est-ce qui explique la longévité de Cristiano Ronaldo? 2, on va s'intéresser à Ter Stegen, à qui la faute en cette crise entre Ter Stegen et le Barça, plutôt le Barça ou le gardien allemand Ter Stegen. Vous pouvez nous appeler sur le 629 95 67 67. On va continuer avec vous après cette crise. Est-ce qu'on peut se dire en la saison prochaine qu'il va quitter le Barça, parce que ça sent mauvais un peu pour l'Allemand? La saison prochaine, c'est très loin. J'imagine s'il est ambitieux vraiment, en janvier il va quitter. Il va trouver une destination. Le mercato. Oui, le mercato d'hiver en janvier, en préparation de la Coupe du Monde. On va prendre cet appel rapidement. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oui, c'est l'infatigable de Bofa, M. Moustapha, toujours avec la radio KVFM. Merci beaucoup monsieur, merci de vous avoir ce matin. Alors allez-y rapidement sur les 2 questions, vous prenez laquelle? Bon, je vais parler juste de Cristiano Ronaldo. Allez-y. Vous savez, à tout moment, on parle de ce joueur, de ce talent. Ouais. L'infatigable qui est toujours là à marquer l'histoire du football. Et il est en train de le faire, Ronaldo. Merci. Vous savez, tout récemment, la Fédération portugaise vient à peine de lui dire que réellement, il est le meilleur joueur de tous les temps. Et ça, c'est le Portugal, c'est pas le monde entier. Oui, dans le monde entier. Hier, j'ai vu cette publication, j'ai fait aussi ma mienne sur le dessus. Oui, allez-y. Un internaute m'avait aussi posé la question pourquoi je dis que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de tous les temps et qu'il est reconnu seulement par la Fédération portugaise. Je lui ai dit que réellement lui ne regarde pas le match et il n'est pas renseigné. Moi, je supporte Cristiano Ronaldo, pas parce que je suis portugais, je suis guinéen, mais le talent de Cristiano Ronaldo ne meurt pas. Sauf qu'il décide de mettre fin à sa carrière. Si vous regardez les vidéos de Cristiano Ronaldo par rapport à ses entraînements, sa femme même a eu peur de lui. Il a forcé même sa femme à s'entraîner avec lui. Regardez même sa femme aussi. Merci monsieur pour cet appel. On va donner la chance à un autre d'intervenir dans cette émission. On espère vous avoir le lundi à partir de 16h00 dans Tour d'Europe ou World Sport le matin avec Amadou Mazor Diallo à partir de 8h00. Continuez à nous appeler sur le 629 95 67 67 629 95 67 67. On est avec vous, Jean. Oui, je disais, moi quand je vois Ter Stegen, à chaque fois que je le vois, je me rappelle du traumatisme du stade olympique de Rome. Je me rappelle du traumatisme d'Anfield. Je me rappelle du traumatisme de Lisbonne. J'ai bloqué encore. Oui. Sur le 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est bon, monsieur, depuis Yataya. Depuis Yataya. Bonjour monsieur, de vous avoir ce matin sur la 89.5 KVFM, allez-y. Ok, sur l'action de longévité du joueur Cristiano Ronaldo. Oui, allez-y. D'abord, il faut d'abord avoir l'amour de ce que tu fais. Il faut avoir la passion. Quand vous avez la passion, tout viendra après cela. Et la passion pour vous a dominé dans la carrière de Ronaldo. Voilà. Donc, c'est la passion et le travail
Et puis l'amour de ce qu'il fait, surtout, il veut aller loin. C'est-à-dire, il veut battre des records. Quand vous mettez ça dans votre tête, voilà, vous allez réussir de ce que vous faites. Parce que chez Ronaldo, c'est ce que votre chroniqueur disait. Avant, c'était un joueur technique. Il a compris maintenant l'âge avance. Maintenant, il a changé de positionnement. Il est devenu un attaquant qui met des buts. Il est dans la surface. Merci, monsieur, pour cet appel. On va prendre tout auditeur rapidement. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Allô? Allô, bonjour. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Ousmane Taouya. Bonjour Ousmane Taouya, on ne pouvait pas finir cette émission sans avoir votre appel et de t'avoir ce matin alors sur la question de Ronaldo ou de Ter Stegen. Tu parles laquelle? Je suis bien sûr Madrid, mais je parle de Kesteren. Allez-y. Ben, tu sais, les clubs espagnols, les deux clubs des Espagnols même, Barça Real, toujours quand les grands joueurs viennent là-bas, ils partent mal. Ouais. Sinon, le gardien là, il a beaucoup fait pour Barça. Donc pour toi, la faute, c'est pas Ter Stegen, c'est ça, Ousmane. C'est les Barcelone même. C'est pas le premier joueur, même les Samuel Eto'o a des problèmes là. Donc tu n'es pas d'accord avec Diam? Je suis pas d'accord. Même tu regardes Real Madrid même avec Vinicius, c'est le même problème. Ouais. Les clubs espagnols, les gens vont là-bas seulement comme c'est le meilleur championnat, sinon. C'est vrai, tu as raison. Les gens ne vont même pas aller là-bas. Alors, rapidement un petit mot sur la longévité de Ronaldo, Ousmane. Ronaldo, moi je n'ai jamais vu son deuxième. J'attends son deuxième. Et pour toi, Messi n'est pas devant lui? Mais si, ça, on l'a donné seulement les ballons d'or. Comme il a eu le Coupe du Monde, ça connaît ça. Mais si, un certain ballon d'or, il n'a jamais mérité, mais on le donne seulement. Dia est en train de sourire. Hein. Non, tu sais, le football blanc, là, regarde seulement, on attend cette année le ballon d'or. Ouais. Ils vont donner à n'importe qui il veut. Il n'y a pas une faute. Merci Ousmane, on espère te revoir rapidement le lundi, bien sûr, parce qu'on clôture cette semaine de sport. Aujourd'hui, on finit avec toi, Jean, rapidement. Je disais que je me rappelle plus de ces traumatismes-là que de ces prouesses. Ter Stegen, de toute cette génération, c'est le seul qui reste aujourd'hui. Et ce serait bien, pour tourner la page définitivement de ces moments durs du Barça, ce serait bien que lui aussi il parte et qu'on réécrive une nouvelle histoire. Merci Mané d'avoir été avec nous ce matin. Merci et je donne un carton vert aux gens. Mais je ne t'ai même pas donné l'autorisation de donner un carton. Mais vas-y, anticipe. Merci. Je donne un carton vert aux handballeuses guinéennes qui sont ici aux demi-finales. C'est magnifique hein, cette équipe de handball. Il y a eu d'abord les judokas et maintenant c'est le handball. Jean, merci d'avoir été avec nous ce matin. La dernière ligne droite de cette semaine. Merci, c'était un plaisir de le servir et on se reprend sûrement la semaine prochaine. Bien sûr, on se reprend la semaine prochaine à partir de 8h00 en mode Mazor Diallo, 16h30, 16h00 avec Hassan Diallo. Je donne un carton vert à l'ensemble de la technique de la régie, mais aussi la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application